Bonjour et bienvenue dans la guidance pour la semaine du 24 février 2025. Alors nous venons d'entrer dans la saison du poisson et le 27, il y aura une nouvelle lune en poisson. Alors j'utilise le tarot du corbeau et je vais commencer par 3 cartes pour faire le point sur les énergies dominantes de cette semaine. Alors le fou, le 10 d'épée et le 9 de bâton. Ok, donc il s'agit d'une semaine qui va venir amener beaucoup de changements, en tout cas beaucoup d'opportunités de changement dans un ou l'autre domaine de notre vie. Donc le fou et le 10 d'épée viennent indiquer que il est temps maintenant d'une certaine manière de commencer à dire au revoir à un certain chapitre dans notre vie. Il est temps de consacrer un temps à pouvoir commencer à libérer le passé. Et ça peut se faire de différentes manières. Peut-être que nous avons besoin de réexaminer ce que nous avons pu vivre au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Peut-être que nous avons besoin de réévaluer certaines relations dans notre vie ou bien certaines activités que nous avons, peut-être un job, peut-être des hobbies ou bien peut-être des routines que nous avons dans notre vie. Quoi qu'il en soit, il y a ici un encouragement très clair à commencer à laisser aller tout ce qui aujourd'hui ne correspond plus à qui nous sommes et aux expériences que nous souhaitons à partir de maintenant commencer à connaître dans notre expérience. Donc il y a pu y avoir des situations à travers des circonstances, à travers des relations éventuellement, qui nous ont amenés à éprouver une profonde souffrance, peut-être pendant une période prolongée, peut-être à plusieurs reprises dans notre vie, qui nous ont permis de vraiment comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental qui a besoin de changer et que ce qui a besoin de changer, eh bien c'est nous avant tout. Avant tout, c'est nous qui avons besoin de commencer à prendre conscience de certains schémas, peut-être des schémas de pensée, peut-être certaines croyances que nous avions, peut-être certaines habitudes, peut-être certaines attitudes que nous avions, qui maintenant ne nous servent plus et qui risquent de nous enfermer dans des situations qui pourtant sont arrivées à leur terme et qui ne vont plus nous permettre de pouvoir aller de l'avant et continuer à avancer et à grandir. Donc il y a ici cette opportunité de conscientiser une situation, peut-être une relation ou bien peut-être, encore une fois, une attitude, un schéma intérieur qu'il est temps de laisser aller. Et le 9 de bâton nous met en garde de ne pas essayer de continuer dans la voie sur laquelle nous sommes, au risque de vraiment en arriver à vivre une expérience de profond épuisement et de burn-out. Donc cette semaine, il y aura peut-être une situation dans notre vie qui arrive à une fin à travers une expérience de trahison ou bien de rupture ou bien de séparation ou bien fin de contrat ou une autre expérience assez viscérale pour nous permettre de comprendre qu'il est vraiment temps de rompre avec certaines situations du passé pour nous ouvrir à découvrir une nouvelle version de nous-mêmes et nous ouvrir également à de nouvelles expériences sur notre chemin. Alors, je vais utiliser le Woodland Wardens Oracle.
pour apporter un message par rapport à l'aspect relationnel. Je pense aussi que d'une certaine manière, cette énergie du fou avec le 9 d'épée peut se manifester par une expérience qui est difficile et douloureuse pour certains, mais pour d'autres, elle peut montrer que nous sommes passés par des expériences très difficiles qui ont pu causer des blessures profondes, mais que nous pouvons également commencer à développer de la compassion envers nous-mêmes, développer de la compassion par rapport à ce que nous avons vécu, comment nous avons pu être touchés, ce qui a pu être particulièrement difficile. Alors j'ai ensuite la chouette avec le message de sagesse. Donc voilà, sur le plan relationnel, il pourra y avoir cette expérience de rupture dans une relation familiale, une relation romantique, une relation au travail ou bien dans le domaine relationnel dans un sens plus vaste. Et c'est important de prendre le temps de retirer les leçons de ce qui a pu se passer dans le domaine relationnel pour pouvoir nous permettre de grandir et ne pas rester sur une expérience de un tel m'a fait mal ou un tel m'a blessé, un tel ou une telle évidemment, que ce soit une personne ou bien plusieurs personnes. Et j'ai vécu telle expérience et donc maintenant plus jamais je ne ferai confiance, plus jamais je ne m'ouvrirai et de toute façon il vaut mieux me protéger, etc. C'est important de pouvoir prendre un temps pour prendre de la hauteur par rapport à ce que nous venons de vivre, que ce soit plus récent, bien peut-être plus ancien, et de vraiment pouvoir en retirer les leçons et peut-être travailler avec les cartes, peut-être travailler avec un guide, peut-être travailler avec quelqu'un qui va nous permettre de nous sentir accompagnés et soutenus dans ce processus de guérison de blessures profondes pour en extraire une certaine sagesse et donc commencer à voir la manière dont ces expériences sont venues servir sur notre chemin pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de commencer à changer notre perspective sur les choses, sur nous-mêmes, sur certaines situations et sur certains événements peut-être dans notre vie et commencer à voir que tout cela nous a permis de grandir et qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont maintenant se présenter sur notre chemin. Je vais tirer une dernière carte maintenant pour apporter un message de la part de nos guides. Voilà, qu'est-ce que nos guides voudraient que nous puissions voir en ce moment, au cours de cette semaine, pour nous aider justement à retirer une leçon importante de certaines situations difficiles. Et j'ai la carte du mischief, donc les mauvais plans d'une certaine manière. Il y a donc cette énergie un peu trickster, cette énergie un peu filou et une énergie qui nous encourage à ne pas trop prendre les choses au sérieux, ne pas trop prendre les choses de manière personnelle, pouvoir prendre un peu de recul et ainsi nous aider à voir que ce que nous avons pu vivre n'était pas par pure cruauté, ce n'était pas pour nous faire du mal, ce n'était pas pour nous causer du tort, même si certaines personnes ont peut-être volontairement voulu nous blesser, mais d'un point de vue plus élevé, ce par quoi nous sommes passés avait pour but de nous permettre de changer notre perspective et de commencer à laisser aller certains aspects, certaines situations, certains comportements, certaines manières de voir les choses pour nous ouvrir maintenant à de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités.
Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'ai une boutique sur Etsy et je suis également sur Patreon voilà, si vous souhaitez rejoindre une petite communauté. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.